Coucou les Gémeaux, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2023. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci. Donc je vais commencer par votre énergie avec le tarot de Marseille et ensuite j'irai compléter avec le Sacred Destiny de Denise Lynn. Et ensuite on passera aux différents domaines, donc professionnels, ou votre activité. Cela peut également vous parler de d'un projet que vous êtes en train de mener en ce moment ou de votre vie quotidienne si vous n'êtes plus en activité. On passera ensuite au domaine relationnel et sentimental, puis on ira voir le domaine du développement personnel et puis je terminerai avec quelques cartes conseils et on ira aborder le domaine un petit peu plus spirituel. Voilà, spirituel et mission de vie. Allez, c'est parti, on va voir tout de suite dans quelle énergie vous allez être les Gémeaux pour ce mois de mai. Vous êtes avec l'Empereur, très bien. Alors, ici, l'Empereur va vous parler justement de sécurité, de stabilité, d'affirmation de soi, de savoir reprendre de son pouvoir, de savoir poser des limites. Et il va également vous parler de responsabilité. Voilà, mais aussi du fait de bâtir, de construire. On va aller voir tout de suite dans la guidance, on va aller développer ça, on va voir vraiment vers quel aspect votre tirage se profile par rapport à cet empereur. Et on va aller voir avec ce Sacred Destiny quel est un petit peu le conseil, l'énergie dans laquelle on vous propose d'être ce mois de... Alors, il y en a deux qui sont arrivés, j'en veux qu'une. Pour ce mois de mai, alors pour les Gémeaux s'il vous plaît, merci. Alors, on va vous parler de savoir être flexible. En effet, pourquoi? Parce que le personnage justement de l'empereur peut se montrer un brin justement inflexible, autoritaire, rigide, qui ne plie pas, qui est un petit peu têtu. Donc justement, on vous invite à être flexible ce mois-ci, à peut-être prendre un chemin qui ne vous était peut-être pas comment dire, destiné, auquel vous n'aviez pas pensé. Et voilà, tous les chemins mènent à Rome, mais on va vous demander de voir, voilà, de pouvoir être flexible, que ce soit, ça peut être vraiment dans beaucoup de différentes choses, hein, différentes notions. Ça peut être au niveau des horaires par rapport à un travail, ou de prendre telle voie plutôt qu'une autre, ça vous mènera au même chemin, mais vous irez peut-être plus vite en prenant la voie de droite plutôt que la voie de gauche. Vous voyez, on va vous demander de ne pas être têtu, de ne pas rester borné ou fixé dans des fausses croyances et dans vos limitations justement. On va aller regarder donc au niveau du professionnel, de votre activité ou de vos études, de vos hobbies, de votre vie quotidienne, les Gémeaux. Alors, justement, en parlant de fausses croyances, on y est bien. Ici, on est sur un 8 d'épée. On vous dit ici que vous vous sentez comme piégé, être dans un piège, de ne pas pouvoir savoir avancer comme vous le souhaiteriez. Vous vous sentez un petit peu bloqué, piégé. Vous ne savez pas trop où vous allez et du coup, vous stagnez, vous vous en faites pour rien. On vous parle d'atteindre une forme de prospérité avec un 8. Simplement ici, on est vraiment dans une carte du mental avec ce 8 d'épée. On vous dit tout simplement que vous n'êtes pas... C'est votre mental qui vous joue des tours, qu'il y a toujours une solution, une issue de sortie, vous pouvez vous défaire de là où vous êtes en fait. D'accord? On va aller un petit peu compléter. Je vais en mettre une deuxième. Moi, je pense que vous n'arrivez pas à avancer comme vous le souhaitez. Vous vous sentez un petit peu bloqué, je pense. Exactement. Vous avez peur de ne pas avancer comme vous voulez. Alors, je suis désolée, je crois qu'il y a un petit bug au niveau de la caméra. Donc, je reprends ma phrase.
je pense que vous n'arrivez pas à avancer comme vous le souhaiteriez. Vous êtes un petit peu, vous vous sentez bloqué, piégé, simplement ça va avancer. On retrouve ce 8, vous voyez, c'est pas anodin, qui vous parle de prospérité, on est sur un 8 de pentacle, et on vous parle de mouvement positif en avant, d'accord? Simplement, on vous dit d'avoir, pour moi ici en fait, on vous demande, on vous conseille, voilà, d'avoir cette discipline, cette rigueur, de ne rien lâcher, d'avancer vers vos objectifs, d'accord? On voit que vous quittez des eaux un petit peu sombres ici et vous allez vers plus de lumière, d'accord? Tout comme dans cette carte. On voit qu'il y a une lueur d'espoir, hein, j'ai envie de dire, ici sur cette carte. Simplement, vous ne la voyez pas. Vous avez vraiment votre tête dans vos mains. Mais vous êtes dans des fausses croyances. Ça va bien se passer. Soyez zen, soyez flexible. Je pense qu'il y a quelque chose, justement, qui n'avance pas comme vous aimeriez, puisqu'ici, on vous demande d'être flexible. D'accord? Soyez flexible. Ne soyez pas trop rigide comme l'empereur, trop carré. Lâchez du lest, laissez-vous porter par l'univers, voilà. Lâchez prise, avancez petit à petit, d'une autre manière, mais on vous demande d'être rigoureux, d'être dans une forme de discipline ici avec ce 8 de pentacle, c'est la productivité. Ne vous arrêtez pas, même si ça avance lentement, continuez votre progrès, vous êtes dans la bonne direction, d'accord? Je vais compléter avec un autre tarot. Vous allez vers la lumière, regardez, c'est ce que je vous disais avec le soleil, d'accord? Donc ça va bien se passer si vous êtes dans une association, un partenariat, ou si vous avez besoin de demander de l'aide, puisqu'ici, voilà, on vous dit que vous êtes dans une forme de conflit ici, avec vous-même. Vous vous prenez la tête en fait, les Gémeaux, j'ai l'impression. Ça va aller, d'accord? Mais n'hésitez pas à demander de l'aide et à faire avancer votre travail, votre projet, comme vous le souhaiteriez. Ne tombez pas dans une forme d'angoisse, de stress, de fausses croyances, le mental qui vous joue des tours, etc., etc. Je vais compléter ici avec le Morgan Greer. Continuez votre route, avancez, restez motivé. C'est ça en fait, on vous demande de garder la cadence, la motivation, l'inspiration avec ce cavalier de bâton. Parce que lui justement, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est toujours très enjoué, très motivé, très ambitieux. Mais c'est quelqu'un parfois qui a du mal à tenir la distance, qui a du mal à tenir le rythme, d'accord? Il est très très vif, très fougueux au départ, hein, peu importe le domaine, mais il a parfois du mal à tenir la route, à rester motivé sur le long terme en fait. Donc ici j'ai demandé un conseil pour vous et c'est vraiment de rester justement motivé dans cet élan de dynamisme, de progresser. Allez-y, ça va bien se passer, on vous demande juste d'être flexible et de ne pas être trop limitant, trop borné, trop têtu et de vouloir faire vraiment comme bon vous semble en fait. Il y a des solutions, il y a de l'aide, ça va avancer à son rythme, ne vous inquiétez pas, mais simplement tenez la route et restez flexible, d'accord ? Mais attention dans vos communications avec les autres, ne soyez pas justement trop rigide ou trop tranchant, c'est ce que je vois ici avec un cavalier d'épée. Faites attention à la manière dont vous vous y prenez en fait dans le professionnel ce mois-ci. Faites attention de ne pas être trop tranchant. J'ai deux cartes avec des lames ici. Donc voilà, vous allez réussir par vous-même hein, avec ce 9 de pentacle ici ensuite. Hein. D'accord, c'est joli. On va regarder justement avec une carte de numérologie ici, une impulsion positive pour vous, les Gémeaux. Allez, ça sera celle-ci. Je me connecte à la joie. Je permets à mon enfant intérieur de s'exprimer en mettant plus de légèreté, d'amusement et de plaisir dans ma journée et moins d'obligations ou de sérieux. Ça ressemble bien en fait un petit peu au caractère de l'empereur hein, qui est un petit peu trop, justement trop sérieux, trop droit. Voilà. On vous demande de mettre plus de légèreté, d'amusement et de plaisir dans vos journées.
par rapport à votre travail, à vos hobbies, à vos projets. Soyez moins sérieux et moins peut-être... n'ayez pas cette idée que vous avez toujours besoin d'obligations, etc., etc. Alors certes, on a tous des deadlines, des choses à faire et de devoir répondre peut-être à des patrons, voilà, ce genre de choses. Mais essayez de mettre beaucoup plus de joie et de légèreté dans ce que vous faites. On voit que vous prenez la tête en fait ici. Alors, je vais passer maintenant au domaine relationnel et sentimental. Alors ici, vous êtes également dans une carte où vous refusez de voir les choses telles qu'elles sont dans vos relations. Vous êtes peut-être un petit peu dans le déni. On vous demande ici de vraiment d'écouter votre intuition, mais vous fermez les yeux, regardez, il y a un troisième œil sur le casque du personnage ici. C'est ce que je vois. Et on vous parle de refuser de voir la vérité en face. Peut-être que vous avez un choix à faire, des décisions à prendre. Il y a une forme de déséquilibre dans vos relations, dans une de vos relations, et du coup ça un déséquilibre, on est sur un 2, hein, c'est pour ça que je vous dis ça, et du coup ça vous fait vraiment tourner le mental en boucle et vous n'avez pas du tout vous n'arrivez pas du tout à vous projeter, à faire des choix ou prendre une décision ou une direction. On est vraiment sur une espèce de statu quo ici, ça bouge pas, on est dans une forme de stagnation. Je vais demander une seconde carte. Je vais aller compléter plutôt avec ce tarot. Hop. Il y a celle-ci qui veut venir. On est avec la force. Justement, on vous parle de savoir maîtriser vos émotions, votre impulsion, le côté un petit peu, le côté peut-être un petit peu rentre-dedans par rapport aux situations que vous vivez en matière de relationnel. On vous demande d'affronter une situation également avec la force, puisqu'on vous demande de prendre le taureau par les cornes par rapport à une situation qui, justement, où vous n'avez pas envie de voir la vérité en face, je pense. Il y a quelque chose de cet ordre-là, vous me direz. Alors ça ne peut pas parler pour tout le monde de la même manière, bien évidemment, hein, je vais compléter. Alors ça, j'en ai trop, celle-ci, je vais la garder, c'est celle qui est venue. Et vous vous renfermez sur vous-même, en fait. Vous êtes dans une forme d'isolement et vous vous accrochez, en fait, et vous vous cantonnez à ce que vous connaissez déjà. Il n'y a pas d'ouverture, en fait, ici. On se ferme. J'ai l'impression qu'on se ferme, on se renferme par rapport à une situation, parce qu'il y a des peurs en fait, tout simplement. Il y a toujours des peurs en fait avec la 4 de Pentacle, pardon. C'est un petit peu... alors on dit toujours c'est la carte de Picsou, hein, c'est celui qui s'accroche à ses possessions, mais j'ai l'impression que vous avez des peurs et vous avez peur de sortir de ce que vous connaissez déjà. Vous avez peur que l'on vous prenne ou qu'on s'en prenne à ce que vous avez déjà en matière de relationnel. Peut-être que l'on s'attaque à vous, mais en tout cas vous vous renfermez, vous n'arrivez pas à y voir clair sur un sens de direction, où on ferme les yeux sur quelque chose. Il n'y a pas forcément beaucoup d'ouverture en fait ici, et regardez, on retrouve le 2 d'épée, et il était ici, en énergie sous-jacente dans ce jeu. La 2 d'épée et la 2 de bâton et la reine de pentacle et la papesse. Donc oui, il y a beaucoup d'enfermement, on n'exprime pas ses sentiments, ce qu'on a sur le cœur. On se renferme parce qu'on est peut-être très dans l'empathie, on est très empathique. Et du coup, on a du mal à exprimer ses émotions. Il faut aller de l'avant, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes et avancer ici pour retrouver une forme de stabilité. Et pour pouvoir justement se projeter par rapport à vos relations, savoir ce que vous voulez, savoir faire des choix et savoir faire grandir vos relations. D'accord ? On voit que c'est quelque chose d'assez compliqué pour vous en ce moment, de vous ouvrir dans vos relations. Vous êtes peut-être un petit peu isolé, renfermé, dans le déni de quelque chose. On ferme les yeux sur une situation en tout cas. On va aller voir ici avec l'oracle de l'union sacrée pour vous. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît.
bah écoutez, c'était bien ça, puisque je vous parlais de vous enfermer, de vous isoler. On vous parle de barrières, de différences, d'obstacles, de savoir poser des limites. Et on en revient à cet empereur. Donc ici, l'empereur, c'est marrant parce que dans le domaine professionnel, il va vous parler de ne pas être trop rigide, d'être flexible. Par contre, au niveau relationnel, comme vous, peut-être que vous le savez ou pas, je ne sais pas si vous-même vous intéressez au tarot ou si vous tirez les cartes, il y a toujours une polarité positive et négative dans les cartes de tarot. Donc ici, on vous parle au niveau professionnel dans un sens de la carte, et pour le côté relationnel, sentimental, on vous parle justement de savoir poser des limites, de s'affirmer. Donc voilà. Et ici, on le voit, le personnage attrape les cornes du taureau et essaye de le contrer, de l'arrêter, de poser, de mettre des limites par rapport à quelque chose qui va trop loin, justement. Et ici, on vous parlait de barrières, de différences, d'obstacles par rapport à quelqu'un de votre entourage ou par rapport à, je sais pas, à votre partenaire de vie, c'est pas impossible. C'est soit de toute façon dans le relationnel de manière générale, donc la famille, les collègues, les amis, ou soit votre mari, votre femme, votre partenaire, la personne qui partage votre vie. Et on vous parle également de la clé du cœur, qui vous parle de trouver une solution, d'avoir une révélation, d'avoir un déclic. Et on voit ici que justement, on ferme les yeux parce qu'on ne sait pas quoi faire. La solution, on la cherche probablement, mais pour l'instant, c'est pas encore ça. On ne sait pas trop comment ça va se goupiller en fait. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop d'action pour vous ce mois-ci, au mois de mai, les Gémeaux en matière de relationnel. On est plutôt justement dans la réflexion, le fait de savoir comment on va s'en sortir, quelles décisions on va prendre, de savoir poser des limites, de ne pas rester enfermé. Et d'ailleurs, cette barrière peut également vous faire comprendre que vous êtes enfermé, vous mettez une limite par rapport aux autres, parce que vous mettez vous-même consciemment ou pas des obstacles par rapport aux autres, ou vous mettez des limites pour vous faire respecter. Donc ça, c'est très bien. On vous parle également de s'attarder sur des petites attentions par rapport aux autres, même si ça ne va pas forcément. Prenez soin de vous également, j'ai l'impression que c'est pour vous. Voilà, donnez-vous de l'amour en tout cas. On va aller voir avec l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement. Quel est le conseil pour vous les Gémeaux ici? J'avance vers un présent plus lumineux. Quel est le but de ma vie? Continue à porter le poids de mon passé ou en faire mon deuil afin qu'il ne teinte ni mon présent ni mon futur. J'ai le droit de poser ce fardeau et de respirer ce nouveau moi qui prend de plus en plus sa place. Je vous parlais de savoir reprendre de son pouvoir avec l'empereur. Donc si un fardeau, s'il y a quelque chose de lourd qui vous pèse, on vous encourage justement ici à poser le fardeau, à poser certaines responsabilités. Je vous en parlais par rapport à cette carte, c'est une carte de responsabilité aussi, l'empereur, et de vivre pour vous, de savoir vraiment où vous vous positionnez dans votre vie et savoir quelle est votre part de responsabilité et à partir de quel moment vous devez mettre des limites pour vous respecter, pour prendre soin de vous justement. On vous parlait de déclic ici, de trouver une solution justement. On va voir maintenant au niveau du développement personnel pour vous les Gémeaux, quelle est la part d'ombre à travailler justement. Ça vient ou pas, si j'irai la chercher, voilà. Alors, on vous parle de destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations, c'est très bien. On vous sentait très préoccupé ici, je vous en parlais en début de guidance avec la 8 d'épée. Ce sont les angoisses, les préoccupations, les prises de tête. On va aller voir quel est justement le message de cette carte. On est dans la famille de la transformation. Alors, la destruction. On vous dit, lorsque vos idées sont confuses et que vos croyances négatives dictent votre vie, il faut employer les grands moyens. Au niveau de la symbolique, on vous dit, cette transformation fait appel au pouvoir de l'écriture et du feu, symbolisant qu'il est vain de s'identifier à nos parts d'ombre puisque rien n'est inscrit. Tout est passager, même ce que l'on imaginait permanent. Nous pouvons le modifier. Le feu qui représente la destruction définitive marque une étape temporelle importante.
Au niveau de l'interprétation, on vous dit: cette carte vous révèle qu'il n'est plus le temps de chercher à comprendre. C'est le moment d'anéantir toutes les traces de ressentiment, de rancœur ou les épisodes noirs de votre existence. Les coucher sur le papier vous permet de faire le point sur vos parts d'ombre et de vous en distancier car elles sont révolues. Jetez ensuite cette liste au feu, envoie à l'inconscient un message puissant quant à votre choix d'en finir avec ses limites. Votre décision est irrévocable. Donc voilà pour vous. Je trouve que ça parle plutôt bien. On va regarder maintenant un message des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Voici votre carte. Et comme on vous parlait de mettre au feu, de tout détruire pour pouvoir comme renaître après avoir posé des limites, vous avez justement une carte qui parle de feu puisque vous êtes avec le phénix. Savoir renaître de ses cendres. Vous devez sûrement bien connaître cette carte si vous regardez souvent voilà, des guidances. On vous parle de renouveau total, de courage et de libération. Et la libération, elle est là puisqu'on vous voyait comme dans une cage, hein. L'affirmation est: je laisse surgir mon moi supérieur pour devenir celui que je suis vraiment. Et on vous parle donc encore de savoir poser des limites. Abandonnez votre ego et son envie de tout contrôler. Préférez-lui votre projet supérieur. Ne craignez pas de dépasser votre ancienne vie et votre ancienne identité. Ce n'est pas le moment de vous accrocher au passé, notamment à l'image que vous aviez de vous-même et du monde et à la façon dont vous vous comportiez. Vous avez la capacité de vous transformer en une version de vous-même plus téméraire et plus vive, et vous avez le courage d'accepter ce changement. Vous et votre vie êtes destinés à connaître une transformation radicale. Vous vous sentirez peut-être épuisé parfois, mais protégé par l'énergie d'un amour supérieur. Vous traverserez cette transition avec succès. On va regarder maintenant un message du Woodland Wardens, donc les gardiens du bois. Il y en a deux. J'en voulais qu'une. Gémeaux. Décidément, j'en veux qu'une, donc je peux pas. Voilà. J'ai pas envie de décider laquelle je vais prendre. Je veux vraiment juste une carte. Allez, ça sera celle-ci. Il y en a une qui s'est retournée. Vous avez la carte de la martre et du. Alors je vais regarder, je vais prendre le petit livret. La plante ici, c'est la digitale pourprée. Donc voilà. Très mignonne cette créature. On vous parle de mischief. Alors. C'est celle-ci, normalement. Donc le mischief, c'est le fait de... c'est les animaux un petit peu, vous savez, comme la martre ou les... comment on peut appeler ça? Les belettes qui se faufilent, qui sont un peu coquines, etc. Alors je vais vous lire le passage. On vous dit que la martre est donc... la digitale pourpre représente les archétypes justement du trickster. Donc en anglais, le trickster, c'est celui qui aime faire des tours. C'est pour ça que je vous parlais un petit peu de choses un peu de bêtises, de choses un peu de coquinerie, hein, voilà, de faire un peu le... C'est comme quand vous avez vos animaux qui essayent de chipper un peu à manger sur la table, par exemple. Mais c'est celui qui va jouer des tours. On vous dit justement que le trickster, donc en anglais, celui qui joue des tours, c'est celui qui est très léger de cœur, qui est très dans la spontanéité, qui se prend pas trop au sérieux, qui aime bien faire des petites entourloupes, des petits tours, mais c'est pas méchant en fait, hein, ici. Et on vous dit que justement la martre, c'est une... Ah ben voilà, justement, je vous parlais tout à l'heure de la belette, c'est marrant, ça revient.
La martre est un type justement de belette qui est connu pour sa curiosité, ses mouvements un petit peu rapides et furtifs, hein, c'est ce dont je vous parlais au début, et des agressions occasionnelles. Dans le folklore roumain, on vous parle justement des martres qui jouaient des tours aux chevaux et qui emmêlaient justement leur crinière, je cherchais le mot en français, pardon, puisqu'ici je est en anglais, donc qui emmêlaient leur crinière dans l'idée de vraiment de tout emmêler et que le matin les chevaux se réveillent avec voilà, une crinière toute pleine de nœuds en fait. Et on vous dit justement que la digitale, on dit de la digitale que c'est la maison des fées, que les fées résident justement dans ces plantes. Et justement, les fées sont une autre sorte de créature un petit peu élusive et un petit peu coquine, un petit peu furtive justement. Elles sont très rapides. C'est pourquoi ici, elles ont été associées ensemble, hein, la martre et la foxglove, donc la digitale. Elles sont associées justement avec tout ce qui est un petit peu caché, un petit peu secret. Voilà. Donc ici, on vous dit de faire attention aux opportunités qui vont arriver au niveau d'une forme très spontanée. Ça peut être au niveau d'un voyage, d'une façon de jouer, de mettre de la légèreté. Mais ça revient en fait, on vous parle exactement, on vous le disait tout à l'heure, hein, de remettre de la joie, de la légèreté dans tout ce que vous faites. Donc là, on vous demande de vous amuser tout simplement ici ce mois-ci, les Gémeaux, de ne pas être trop sérieux, de ne pas rester dans vos angoisses. Ça va aller, restez pas trop inflexible, d'accord? On vous parle d'être vraiment easy, d'être dans la légèreté, la facilité, de laisser couler les choses, de ne pas vous inquiéter surtout. C'est ce que cette carte résume en fait, elle résume exactement la guidance. Hein. On vous dit d'avoir voilà, un peu d'avoir le cœur léger, de vous amuser, de jouer des petits tours aux gens du moment que ça ne blesse personne et puis d'être dans le rire, les petits amusements drôles. Donc voilà. On vous dit également par contre de faire attention au manque d'honnêteté de certaines personnes qui peuvent se passer ce mois-ci. Voilà, donc faites attention quand même, soyez, voilà, vous pouvez jouer la carte de la prudence, mais pas trop, ouvrez les yeux. Mais c'est surtout pour vous ici, je pense, cette carte qui vous parle d'être dans une forme de légèreté avec la martre et la digitale. On va prendre une carte de l'oracle, le petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossoms. N'hésitez pas à liker si cette guidance vous a parlé, les Gémeaux. Je vous en remercie. Vous pouvez mettre un petit mot en commentaire. Ça me fait toujours très plaisir. Alors, il y en a deux qui arrivent. Vous pouvez également donc vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour les guidances privées, vous avez mon adresse dans la barre d'information. On vous parle de phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Donc vous êtes en phase d'apprentissage par rapport à quelque chose. Et on vous dit de vous faire confiance. Fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles. Et aie foi. C'est exactement ça ce qu'on vous disait ici avec le 8 d'épée qui vous enquiquine un petit peu ici, les Gémeaux. Et en dos de deck, vous avez abondance sur ton chemin. Donc c'est plutôt chouette. Je vais vous prendre une dernière carte, les Gémeaux, avec les mères sacrées et les déesses. Ça a très bien résonné pour les taureaux tout à l'heure, c'était criant de vérité. Alors, pour les Gémeaux, ici. Quelle mère sacrée ou déesse a un message pour vous, les Gémeaux? Hop. On va prendre le livret. Vous êtes avec White Tara, donc Tara la Blanche. Elle vous parle de force de vie, de santé et de longévité. Alors, c'est la numéro 33.
Alors je vais vous parler un petit peu d'elle. La déesse White Tara, donc c'est une déesse indo-tibétaine et son nom veut dire star, donc l'étoile, et elle est l'une des 21 étoiles, une des 21 Tara donc qui existent. Elle est née d'une larme de compassion envoyé par un personnage dont je ne pourrais pas vous dire le nom parce qu'il est très très dur à lire, je vais essayer mais c'est pas gagné, Avalokiteshvara, voilà. Et c'est l'incarnation masculine, d'accord, c'est l'incarnation masculine de la déesse Kuan Yin. On vous dit que White Tara est associée avec la guérison, la longévité et la force de vie, donc parfois représentée par le prana, le ki, le chi, la kundalini, et voilà, dans d'autres cultures, hein, chaque culture a son nom pour la définir. On vous dit que White Tara purifie le corps et l'esprit pour vous aider à enlever des obstacles dans votre vie. Donc elle n'est pas là pour rien cette carte en fait. Hein. On voit qu'il y a des obstacles, des angoisses, des choses qui vous bloquent un peu le passage, des retards peut-être dans vos projets. On vous dit qu'elle vous protège contre le stress, contre le mauvais karma et d'autres influences négatives au niveau de la santé. Donc je vais vous lire son message. On vous dit que l'énergie de force de vie, c'est le pouvoir intérieur qui vous connecte avec tout ce qui est magique et spirituel. On vous dit que c'est votre propre énergie cosmique et votre spiritualité divine. On vous dit que c'est également votre cordon ombilical pour le divin et votre moi supérieur, et lorsqu'elle est stagnante, cette énergie, votre vitalité, votre passion et tout ce qui est au niveau de la manifestation devient bloqué, affectant votre joie, votre bonheur et votre chemin pour devenir tout ce que vous devez devenir, tout ce que vous êtes fait pour voilà, dans votre mission de vie. On vous dit que vous avez le potentiel de retrouver votre pouvoir dans tous les aspects de votre physique et de votre bien-être mental. Et si vous mettez le focus sur le fait de prendre la responsabilité pour votre santé, vous aurez le potentiel d'accroître votre donc énergie de vie et votre longévité. On vous dit que si en ce moment vous passez à travers des challenges au niveau de la santé, White Tara vous dit qu'elle va bientôt en fait vous aider justement. On vous parle de nourrir votre corps avec justement en vous reposant, en vous nourrissant avec de l'alimentation saine et d'avoir foi qu'elles sont en train de purifier votre corps. Donc vous pouvez faire appel à cette déesse si vous êtes stressé à propos d'une condition médicale ou si vous cherchez justement une guidance intuitive à propos d'une guérison. Elle peut vous aider donc avec elle peut vous aider donc sur l'anxiété, les attaques de panique, les addictions, les désordres post-traumatiques et tous les autres challenges qui sont liés à des maladies mentales. Elle peut vous aider justement aussi à requinquer votre vitalité et à vous reconnecter à votre mission de vie. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que la guidance vous a parlé, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, j'ai hâte de lire vos commentaires justement. Et puis je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi, et puis je vous dis au mois prochain, prenez bien soin de vous et à très vite, ciao.